Degemermat, bonjour, un après-midi de fête sur France 3 avec la grande parade des nations celtes, un événement attendu ici à Lorient que j'ai le plaisir de vous présenter aux côtés de Yann Kefelec. Bonjour Yann. Bonjour Christophe, bonjour à tous et c'est parti pour le grand festival interceltique des nations celtes 2017. La grande parade des nations celtes, ce sont 3500 musiciens et danseurs de 7 à 77 ans qui viennent du monde entier pour nous faire profiter d'un vrai spectacle qui ouvre traditionnellement les festivités lorientaises. Quel plaisir de retrouver les drapeaux des nations celtes. Il y a 6 nations celtes invitées ici, des nations également d'immigration celte, et on découvre tous ces drapeaux qui font la fierté de cette culture que nous allons honorer aujourd'hui sur France 3. Avec en tête le Gwenadu, le pavillon breton, des bandes noires et blanches, noires pour les pays gallo, Rennes, Nantes, Saint-Malo et le Penthièvre. Les blanches pour les pays bretonnants, Léon, Trégor, Cornouailles, Vantais, plus un quartier d'Hermine, héritage des armes du duché. Et vous l'avez noté, vous pouvez commenter cet incroyable spectacle sur les réseaux sociaux avec le hashtag Interceltique17. Le bagad de Lambyway, nous avons aperçu le pen bagad Philippe Renard, le major Philippe Renard. C'est le seul bagad professionnel de Bretagne. Il représente la marine nationale et il fêtera son 65e anniversaire cette année, en 2017. Il nous rappelle le bagad de Lambyway, que le premier bagad est d'inspiration maritime, à l'époque où les équipages s'ennuyaient à bord des navires et où les musiciens bretons venaient déjà leur sonner de la bombarde et de la cornemuse. Le cercle danserian Arvro-Pourlette du Croisty qui accompagne assez régulièrement le bagad de Lambyway ici à Lorient, dans le monde. Ils reviennent d'ailleurs ensemble d'un voyage de 10 jours à Singapour. Nous sommes donc dans le petit pays au nord du département du Morbihan, le pays Pourlette, le pays de la cavotte. Alors nous sommes dans le pays des pays, car la Bretagne est le pays des pays, le pays des terroirs, le pays des landes et le pays Pourlette qui se trouve à la croisée des chemins a l'honneur de mettre en évidence les usages vestimentaires des différentes régions limitrophes. Le Metheland District Pipe Band qui représente l'Écosse, invité d'honneur de cette grande parade des nations celtes 2017. Premier pipe band écossais de cette parade, fondé en 1996 par le pipe major Robert Barnes. Un pipe band en fait est à l'origine d'un bagad, Yann. C'est le pipe band écossais qui a donné l'idée à Paulig Monjaret après la Seconde Guerre mondiale de créer les bagadous en Bretagne. Alors la différence entre le bagad et le pipe band, c'est que dans le bagad il y a de la bombarde, alors que dans le pipe band il y a de la cornemuse, de la batterie et ce violon folk qui s'appelle le fiddle. Nous les attendons toujours avec impatience, ces danseuses écossaises, les Celtica Highland Dancers Team,
C'est un groupe écossais de danseuses professionnelles, talentueuses et novatrices. Le groupe a été créé en 2005. Et chaque année, nous suivons l'évolution de l'une de ces danseuses. C'est la petite Zoé que l'on va apercevoir. Elle grandit au fur et à mesure des éditions du Festival interceltique de Lorient. Les Celtica Highland Dancers, dimension sacrée et tellurique de la danse en Écosse. En Écosse et en Bretagne, si par souvent les danseurs et les danseuses frappent le sol du pied, ce n'est pas simplement pour s'échauffer, c'est également pour attirer les bienveillances des divinités cachées sous la terre. On aplanit le sol des maisons et en même temps, on attire l'attention des dieux sur la maison. Et voici la petite Zoé, aux côtés de sa maman, qui arrive sur le Triskel. Les joueurs de cornemuse du Royal British Legion Scotland Pipe Band de l'île de Cambrai. C'est toujours l'Écosse qui est à l'honneur, invité du festival interceltique 2017. Un pipe band récent de 1999 et pour cette raison, ils n'ont pas hérité d'un tartan déjà existant, mais ont créé le leur dans des tons gris, noir, blanc avec un fil rouge, très élégant comme vous pouvez le constater. Et si vous passez un jeudi soir vers 19h15 à Kilwinning, eh bien vous pourrez assister à leur répétition. Ça se passe comme ça. En Écosse, c'est la rigueur qui prédomine. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce pipe band grandit, ce qui est petit, car l'île de Cambrai est une île minuscule au nord-ouest de l'Écosse, devant l'estuaire de la Clyde. Et ce qui est génial aussi à voir, c'est la rigueur militaire qui se dégage des groupes écossais lorsqu'ils défilent.
des Américains. Les États-Unis d'Amérique avec le Prince Charles Pipe Band. Nous traversons l'Atlantique, une terre d'émigration celte. L'existence des bagadous est très souvent due à l'enthousiasme de férus de musique traditionnelle. Eh bien, c'est un bel exemple avec ce Pipe Band de San Francisco qui fête ses 50 ans cette année. Ouais, c'est étonnant de voir des gens de San Francisco défiler en kilt et de manière écossaise. Cela montre bien que le celtisme est voyageur, qu'il va toujours un peu plus à l'ouest, comme en témoigne le fil. Le Pays de Galles, maintenant, dans cette grande parade 2017, ici, à Lorient. 2 chœurs d'hommes du Pays de Galles pour le prix d'un. Et les amateurs de chœurs d'hommes connaissent l'histoire et l'importance culturelle et humaine de ces 2 ensembles gallois aujourd'hui centenaires. 2 chœurs séparés par la montagne d'Arel au sud du Pays de Galles, mais réunis dans l'art de chanter. Dans ce pays, la mémoire de la mine est encore très présente. Alors le Pays de Galles, c'est un pays typiquement breton, pratiquement un pays breton. Ce qui est formidable avec eux, c'est de voir qu'ils manifestent la joie de vivre qui caractérise la culture celtique. À la fois on respecte la tradition, à la fois on montre ce qu'était autrefois la nostalgie, mais on va de l'avant. Le Gruppo de Bailey Zetou des Asturies. Nous sommes tout au nord de l'Espagne, la principauté des Asturies. La capitale est Oviedo. Les Asturies étaient le pays invité en 2013 ici à Lorient. On ne parle pas de langue celtique dans les Asturies, mais de castillan. Et les Asturies, c'est la patrie du directeur du Festival interceltique de Lorient, Lizardo Lombardia. Et cette principauté des Asturies a rejoint le Festival interceltique il y a un petit peu plus de 30 ans. Lizardo Lombardia, qui lui est allé prospecter les celtismes ultramarins. Il est allé jusqu'au Chili, jusqu'en Amérique du Sud. Cette jeune femme arbore fièrement le bélier, que l'on appelle le Maout. C'est un trophée car nous avons affaire au Bagad, champion de Bretagne 2017. Le Bagad Cap Caval de Plomeur dans le Finistère. Ils ont remporté le championnat national des Bagadous. Ils sont magnifiques, ils sont à la fois chanteurs et danseurs. C'était un régal de les voir hier au stade du Luttoir lors du grand concours. Ils ont enthousiasmé le public. Vous voyez avec quel ensemble ils défilent. Bagad veut dire ensemble. C'est aussi une école d'enseignement de la culture bretonne, le Bagad. La reine de Cournoye 2017, ces demoiselles d'honneur, elle était couronnée
au festival de Cornouailles à Quimper. C'est Marion Burlot de Saint-Nicolas du Pélem qui est la reine 2017. Et ces demoiselles d'honneur, eh bien, ce sont Gwen Richard de Pont-l'Abbé et Carole Lemuel de Kerfintin. C'est une tradition également qu'elle défile ici à Lorient. Elle est magnifique, elle fait honneur à la beauté de la femme bretonne et on reconnaît bien en elle d'ailleurs les caractéristiques de la vénusté bretonne. Le cercle, Arvro-Vigouden, Pont-l'Abbé. On reste dans le pays bigoudin avec ce cercle. Un cercle qui, avant de porter ce nom, dansait déjà en 1906. C'était au siècle dernier. Ces danseurs perpétuent la tradition du Jabadao. Une danse qui est un mélange breton et français. Et on découvre aussi une très très belle coiffe. Toutes les générations sont représentées dans cet ensemble. La Quévrenalerie dorée dans le Morbihan. Ce sont des cheminots qui ont créé cet ensemble. Et ici encore, un esprit de famille très fort fait que les choses avancent, que les spectacles évoluent. C'est vrai que, je vous le disais, cette grande parade 2017, c'est un moment fort du celtisme. C'est intergénérationnel. Ça va de 7 à 77 ans. Et c'est vrai que les images que nous voyons en ce moment en sont la preuve. N'est-ce pas, Yann? Alors vous avez cité ce mot breton magnifique, la Quévrenne. Qu'est-ce que la Quévrenne? La Quévrenne veut dire section. La Quévrenne, c'est à la fois le bagade et c'est le cercle. La Quévrenne regroupe le cercle et le bagade. Alors la Quévrenalerie est allée jusqu'à la Réunion parce qu'encore une fois le celtisme est voyageur, le celtisme veut conquérir les nouveaux horizons. Il est arrivé pour porter la bonne parole bretonne à la Réunion, la braise, et a rapporté la braise Casbah qui est une musique à la fois réunionnaise et bretonne dans un esprit d'épousailles de la culture d'autrui. Et la grande parade 2017 se poursuit bien sûr sur l'antenne de France 3. Profitez de ces belles images de la Quévrenalerie. Comme vient de le dire ce bonimenteur, le cercle Estoguet à Stangala de Kerfintin. On ne sait jamais quel ramage et plumage seront ceux des Estoguet à Stangala, les rossignols du Stangala. Ce cercle du quartier de Kerfintin, c'est un Quimperc dans le Finistère. Ce cercle qui renouvelle des chorégraphies, qui se situe à mi-parcours entre danse, théâtre et art de la rue. Leurs costumes sont ceux du pays classique. Vous remarquerez sur le char un hashtag Estoguet. Je vous rappelle que vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux à propos de cet incroyable spectacle que nous vivons en ce moment avec le hashtag Interceltique17.
Le bagad Roncette-Mort de Loco-Allemandon, c'est dans le Morbihan. C'est le nom des chevaux de mer, Roncette-Mort, ou hippocampe, qui peuplent la rivière d'Etel. Un bagad qui a été 4 fois champion de Bretagne, tout de même, emmené par des pensionneurs de renom. Ça serait intéressant d'en dire un petit peu plus de ce terme de pensionneur. Alors tous ces musiciens que nous voyons défiler aujourd'hui, ce sont des sonneurs. Et celui qui est à la tête des sonneurs, celui qui est leur chef, c'est le pensionneur. Il est à la tête du son. Et c'est à George Sand que nous devons ce nom magnifique de sonneur, car elle a célébré la musique bretonne de manière magnifique dans son roman, l'un des plus connus, Les Maîtres Sonneurs, qui sont les maîtres du son de Bretagne. Le cercle Bugalet en Orient, les Lorientais chez eux. Ils jouent à domicile donc sur leur terre à Lorient. La répétition de ce cercle dans lequel il y a beaucoup de jeunes et on le voit à l'image, et bien sont hebdomadaires. L'occasion de rappeler que faire partie d'un cercle ou d'un bagad, c'est prenant et c'est pas juste un loisir. Ça prend du temps que de se produire à longueur d'année et au final ici. À Lorient pour représenter fièrement la culture celte, la culture bretonne. Vous avez raison de le souligner, Christophe. Le celtisme et l'interceltique, ça n'est pas la ringardisation comme celle de quelques nostalgiques, absolument pas. C'est une jeunesse qui a envie de manifester aussi son appartenance à une identité et à une culture. Cela se passe à Lorient aujourd'hui. Il faut dire à quel point cette ville est belle. C'est une ville qui a été reconstruite après la guerre et malgré tout, elle bénéficie d'une lumière et d'une atmosphère comme ça extrêmement enfiévrée qui en fait une ville de toute beauté, comme la ville de Brest. La banda de Gaitas Ximelia qui nous vient de Galice, la province de la Corogne en Galice, représentée par ces bandas. Ils ont défilé en 2016 à New York lors de la Saint-Patrick. L'occasion de parler tout de même de cette formidable fraternité entre les peuples et les pays celtiques et toujours le désir de voyager, de transmettre. C'est la force de cette culture. Défiler, participer à une parade comme celle d'aujourd'hui, c'est un honneur, presque un devoir. Alors si on ne les a pas vus hier au stade du Moustoir, on les voit aujourd'hui défiler dans la ville de Lorient et avec quelle joie et avec quel esprit celtique. J'aime énormément ces bagadous du monde. La Corogne, c'est un peu le Finistère espagnol. D'ailleurs, le nom de Finistère n'est pas loin lorsqu'on est à la Corogne. On voit très bien que malgré la brume, malgré des conditions climatiques extrêmement rudes, ils affichent une joie de vivre et une bonhomie que nous avons envie de partager avec eux.
L'Irlande revient ici à Lorient avec ce pipe band de la salle, Scout Pipe Band. C'est la plus ancienne ville irlandaise au sud-est du pays. Waterford, fondé par les Vikings, est aujourd'hui et depuis 1000 ans l'un des plus grands ports de marchandises de l'Irlande. Les amateurs de saumon connaissent bien le Blackwater, cette rivière poissonneuse qui traverse la région avant de se jeter dans la mer Celtique. Alors, Pipe Band, nous en avons parlé, on parle de championnat de Bagadou qui a lieu au stade du Moustoir, le stade des Merlus, mais il y a aussi à Lorient un championnat de Pipe Band. Oui, depuis 25 ans, le championnat international de pipe band et batterie organisé par UFIL, par le Festival interceltique de Lorient. Cercle Armor Argoat, c'est toute la Bretagne qui est dans ce cercle Armor Argoat, la mer, les bois, je le disais, on a résumé la Bretagne. Ah oui, on a résumé la Bretagne. La Bretagne est une terre ou une mer amphibie, on ne sait pas, on est à la fois à la mer et sur la côte. Armor la mer, Argoat les terres et les bois. Il y a tous ces cours d'eau comme ça qui font remonter l'océan à l'intérieur des pays bretons. Et c'est ce qui fait le charme comme ça merveilleux et constamment aquatique de la Bretagne. Le Bagad Briec de Lodey dans le Finistère. Et ils ont le sens du spectacle, ces musiciens. La musique écossaise est aussi à leur répertoire, ce qui n'est pas courant. Et pour cause, en tête du Bagad défile le drum major Peter McNick, vous voyez tout de suite en ce moment à l'antenne. Il est 3 fois champion du monde de l'exercice de lancer de canne.
c'est un Écossais pur jus d'Édimbourg. C'est dire si on a le sens de la mixité culturelle en Bretagne, et c'est tant mieux d'ailleurs. Alors tous ces bagadous que vous voyez défiler sont regroupés par la confédération de zone aérienne, qui est la grande confédération qui aime justement organiser ce concours des bagadous au stade du Moustoir. C'est une femme qui est la présidente de zone aérienne, elle s'appelle Vonique, et c'est un homme, André Kefelec, mon homonyme, qui en est le directeur. Le Rinkery Coshley, ce sont des Irlandaises, comme vous pouvez le voir, avec quelques Irlandais tout de même. Le comté de Cork sur la côte sud de l'Irlande est le deuxième comté du pays. La capitale est incontournable lorsque l'on se rend en Irlande. C'est une ville très jeune, à l'image des danseurs que nous voyons à l'antenne. Les danseurs du Rinkery Coshley, 16 à 22 ans. Ils mixent des pas traditionnels avec des pas contemporains. Et c'est vrai que c'est toujours très, très joli et admirable à regarder. Et on peut parler peut-être très rapidement de tradition culinaire. Un mot quand même sur le black pudding. C'est une spécialité irlandaise que les danseurs prennent juste avant de danser. C'est roboratif et avec cela, on peut danser plusieurs heures. Le bagad Zone Orion en Oriande, de l'Orient bien sûr. Et pour ceux qui ne les auraient pas vus à New York en mars dernier pour la Saint-Patrick, eh bien aujourd'hui ils sont ici et ils jouent à domicile ce bagad, une soixantaine de musiciens, sans compter ceux qui viennent enrichir le répertoire d'art de salsa, de capoeira et d'autres cultures. Ils représentent vraiment un mélange artistique qu'on appelle le mescage. C'est un bagad qui a joué avec Alan Stivell. Il faut rappeler qu'Alan Stivell accompagne le festival interceltique depuis sa création en 1972 et qu'Alan Stivell, c'est à lui que l'on doit la renaissance de la culture celtique et de la musique bretonne, non seulement dans l'Hexagone, mais dans le monde entier, car on peut dire que le triomphe d'Alan Stivell a franchi toutes les frontières. Le cercle Arskerwell de Perros-Guirec, un cercle qui porte le nom d'un rocher au large de Ploumanac.
C'est vrai que Ploumanac, Perros-Guirec sont deux communes qui sont désormais unies. Élu village préféré des Français, je vous le rappelle, c'était en 2015. Mais c'est vrai que la particularité et la beauté de cette région, c'est à la côte de Granit Rose, juste en face de la réserve des Sept-Îles. C'est un bonheur que de voir tout cela lorsque l'on arpente le sentier des douaniers. Tout à fait, il faut ne pas oublier que c'est à Perros-Guirec que Sienkiewicz a écrit son splendide roman Quo Vadis, qui veut dire où vas-tu. C'est exactement la question qu'on en aimerait poser aujourd'hui en breton au Festival Interceltique. Où vas-tu? On ne sait pas exactement où il va, mais on est sûr qu'il a raison d'y aller et nous le suivons. Ce groupe de danseurs nous vient de Lanester. C'est le cercle Fistoulette Lanester. Un cercle frétillant, toujours sur le qui-vive, sur le ressort, comme nous pouvons le constater, c'est normal. Ces danseurs sont pleins de vie et Fistoulette, eh bien c'est frétillant, n'est-ce pas Yann? Oui, c'est d'autant plus frétillant que c'est une des formations les plus jeunes de tous les cercles. N'oublions jamais que ces cercles et ces bagadous sont les amis des enfants, que les enfants sont les amis des bagadous, que l'on appelle l'enfant mignonne en breton. On lui dit bonjour mignon, ça ne veut pas dire qu'il est mignon, ça veut lui dire qu'il est ton ami.
Le cercle Braise, nevé de Mur de Bretagne, dans les côtes d'Armor, à la frontière nord du Morbihan. Leurs costumes sont ceux des terroirs du début du XXe siècle de Mur, Loudéac et Uzel. Ce cercle organise tous les ans un concours de la ronde après avoir réalisé un beau travail de collectage. La ronde, c'est bien sûr la danse traditionnelle bretonne. En réalité, auparavant, tout le monde dansait en ronde dans les villages. Mais la ronde, c'est la panacée. Déjà, c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Simplement, c'est la danse de ceux qui ont besoin de former un rond pour s'aimer, pour se réconcilier, pour se pardonner, pour créer un cercle d'invulnérabilité contre les forces extérieures. On se met en rond et immédiatement, la vie reprend du sens. Et en réalité, on le voit, ces danseuses, elles savent réellement danser. Mur de Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Colarion Mourieg de Moréac dans le Morbihan. Un cercle celtique du pays de Beau. C'est entre Lorient et Pontivy, dans le nord du département. Comme vous pouvez le constater, les costumes sont très simples. Et le point fort de cette formation, c'est sa jeunesse, son dynamisme également, qui mêle créativité et recherche historique pour entraîner bien évidemment les spectateurs. La recherche, c'est le credo de toutes ces formations, qu'elles soient musicales, qu'elles soient un cercle de danse. La recherche du savoir, pour une transmission également, une recherche, un collectage de musique, de danse. C'est très important dans cette culture bretonne. On est obligé d'aller chercher dans le passé. Bien sûr, il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on a affaire à du traditionnalisme figé. On a au contraire affaire à de la tradition en marche. Le collectage contemporain a déjà commencé. La culture bretonne est déjà à l'œuvre pour demain.
Le cercle Corollarium Armor du Croisic, Loire-Atlantique, une nouvelle fois ici dans les rues de Lorient. Le Croisic, port de pêche, situé sur la presqu'île guérandaise en Loire-Atlantique, bien évidemment. Les danseurs défilent en costume de travail et costume de ville. Ici encore, le statut social se voyait et se voit encore aujourd'hui à la richesse des tissus. Alors avec le festival interceltique, on revisite à la fois l'histoire de la Bretagne, mais on visite en même temps l'ensemble des pays bretons. Le Croisic est un pays breton. On n'arrête pas de célébrer la diversité des lumières de Bretagne. Au Croisic, il y en a une qui est très particulière, c'est le pays du sel. Et le sel crée un effet de miroitement tout à fait remarquable et unique dans l'Hexagone. Le cercle Broastergose de la commune du Fou dans le Finistère. Et au milieu du Fou coule une rivière, le Stergose, d'où le nom bien évidemment de ce cercle. Le Fou est situé aux portes de la presqu'île de Crozon dans le Finistère, je le disais. C'est un pays entouré d'eau, celle des rivières de l'Aulne, de la Dauphine. C'est le terroir rousic. Les draps des costumes étaient en effet roux. Alors on est dans un pays encore une fois de mystère, de légendes, d'étranges. C'est le pays où se combinent admirablement l'Argoat et l'Armor. On est dans la rade de Brest, les rivières ne cessent de s'infiltrer à l'intérieur des terres, d'apporter d'ailleurs des navires qui viennent quelquefois de très loin, qui sont des navires de haute mer, qui viennent décharger dans ces rivières. On ne peut pas dire qu'on soit tout à fait au sein du continent. Tout est portuaire plus ou moins dans ces ports. Tout est à la fois campagnard et maritime. C'est ainsi que s'achève la grande parade des nations celtes, grande fête de la fraternité. Merci de votre attention. Merci à vous Yann Kefelec pour vos commentaires enthousiastes. Quel à vous les amis d'enthousiasme et de rigueur lorsqu'on a la chance de participer au Festival interceltique de Lorient. La grande parade de Lorient est à voir et à revoir sur culturebox.fr et sur France.tv. Le Festival interceltique de Lorient, quant à lui, se termine dimanche prochain, date à laquelle notre chaîne France 3 vous proposera un prime time exceptionnel, la grande parade, le grand spectacle plus précisément du Festival interceltique de Lorient. Ce sera à 20h50, présenté par l'ami Cyril Ferraud. Bon début de soirée sur France 3. Kenavo.